Les échecs de la mondialisation. En faisant de la planète un marché unique, il semblait naturel que des valeurs universelles parviendraient à se dégager et faire l'unanimité partout en traversant facilement les frontières avec les moyens modernes de communication instantanée, des flux de transport de personnes et de marchandises nombreux, ainsi qu'un standard de consommation identique. Les pays ne se sont évaporés dans le grand village planétaire que la consommation devait nous apporter, les échanges commerciaux qui devaient renforcer les liens entre les ennemis d'hier est devenu l'arme économique, les flux des moyens de transport et de communication des armes de déstabilisation. On peut considérer qu'il y a sur notre planète des blocs plus ou moins importants en taille, influence, intensité, moyens, espace géographique ou mental dont l'origine composite est façonnée par sa perception du monde qui interprète la place de l'humain dans l'univers. La spiritualité, les religions, l'athéisme, la science, la philosophie, les pratiques culturelles dictées par le climat, les pratiques agricoles, les ressources naturelles, les systèmes d'organisation d'une société, la langue, les codes, mentaux, moraux, comportementaux, les rapports entre l'individu et la société, l'élaboration d'un récit historique totalement subjectif, l'économie, le droit, façonnent une mentalité dont la seule valeur est de gérer le présent et rendre possible l'avenir. Pour la Chine et la Russie, l'individu est la variable d'ajustement de la collectivité qui est l'élément primordial. C'est au travers du pays que l'individu trouve du sens à son existence car c'est le pays qui lui apportera ce dont il a besoin. Pour les pays occidentaux, c'est la collectivité qui est au service des individus car mis dans les meilleures conditions éducatives et de liberté, il sera beaucoup plus épanoui et créatif pour la société qui bénéficiera de ses contributions. Pour les pays arabes et centrafricains, c'est le clan le plus fort qui est le centre de gravité pour dicter sa loi et partager comme il l'entend. Les luttes sont donc féroces pour obtenir les moyens du pouvoir et contribuent à inventer des ennemis extérieurs pour fédérer une paix intérieure relative. Pour les Juifs, il y a l'idée d'une causalité universelle, il suffit de remonter le temps pour maîtriser le présent et envisager l'avenir, tout devient écrit et doit s'écrire pour accéder à l'existence. D'autres blocs existent qui seraient peut-être intéressants de développer mais ils n'ont pas dépassé les limites d'un territoire minuscule. Si l'on analyse les 4 principaux blocs, on s'aperçoit qu'ils ont tous la même universalité pour masquer l'incohérence majeure de ce que l'on peut appeler philosophie de l'existence ou culture, ils font reposer de loin ou de proche la religion pour expliquer ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Une approche planétaire sur le rôle de l'individu et de nos sociétés pour remplacer celle des droits de l'homme plus ou moins acceptés de par le monde permettrait probablement de pouvoir gérer planétairement les grands défis qui se présentent à l'humanité et redonner la cohésion indispensable.